used to be, what I was meant to. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors moi c'est Karine, si vous êtes comme moi passionné par le seconde main, par chiner, par la déco, le relooking, et bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour être mise au courant des nouvelles vidéos et un petit pouce en l'air, ça serait vraiment adorable. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de vous partager un relooking un peu particulier. C'est un relooking professionnel. Alors vous allez me dire, oui, alors c'est vrai que je vous en partage, mais plus des meubles que je vais mettre en vente. Là, c'est une prestation de service. Je fais une petite parenthèse pour les nouveaux et pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo et qui se demandent de quoi je parle. J'ai créé mon entreprise Meubles et Passion dans laquelle donc j'exerce, on va dire, plusieurs activités. En l'occurrence, donc chiner, relooker et revendre. Prestation de service, c'est-à-dire que je relook des meubles de clients, potentiels clients. Et je suis également conseillère chez Eleonore Déco, la peinture, celle que j'utilise le plus souvent dans les vidéos. Voilà, donc là, des clients m'ont contacté, j'ai pu me rendre chez eux, ce qui est vraiment plus pratique parce que ça m'a permis de voir réellement la commode, de voir justement dans quel univers ils vivaient, de pouvoir vraiment voilà, me faire une meilleure idée. On a pu choisir tranquillement avec la cliente la couleur, j'avais amené le nuancier, et c'est vrai que chez Eleonore Déco, on a, je pense, pas loin de 150 couleurs différentes, donc franchement, il y a vraiment de quoi faire. Et vraiment une rencontre adorable, des gens adorables et plein de partage et tout, donc c'est génial. Moi j'adore, enfin voilà, en même temps j'adore mon métier, mais en même temps j'adore cet échange que j'ai avec les gens. Donc ils m'ont amené leur commode en début de semaine, donc il est grand temps que je m'y mette. Je vais vous épargner la séance ponçage parce que ça va prendre du temps, de la poussière comme d'habitude, et c'est vrai qu'idéalement ça serait que je ponce vraiment un maximum. Je vais également poncer de toute façon le plateau puisqu'il va être brut, et on va peindre uniquement le dessous. Et puis bah voilà, et bah écoutez, c'est parti, on se met au boulot, et je suis toujours autant ravie de partager tout ça avec vous, j'espère aussi. Donc et bah on y va. Alors je vous montre juste un petit aperçu de la commode donc de mes clients qui est juste magnifique. Mais ça fait très longtemps qu'ils l'ont. C'est vrai que c'est une commode de très très bonne qualité. Et ma cliente ne peut absolument plus voir ce marron, ce marron avec cette tonne de vernis qui brille de partout. Donc voilà, donc c'est pour ça que maintenant elle est entre mes mains et que je vais tâcher à lui faire un autre look, on va dire. Alors comme vous pouvez le constater, là j'applique la sous-couche. J'ai, comme je vous l'avais expliqué au préalable, poncé le meuble. Finalement j'ai vraiment bien poncé, il reste plus grand chose. Mais personnellement je préfère faire comme ça. Même si la sous-couche, grâce à la sous-couche, la peinture tient très bien. Enfin je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, puis quand on est parti avec la ponceuse, finalement, bah, on est parti quoi. On en enlève toujours un peu plus et comme ça, moi je suis tranquille comme ça. Alors maintenant que ma sous-couche est sèche, je viens appliquer ma peinture, ma première couche de peinture. En l'occurrence, ma cliente a opté pour le vert de gris de chez Eleonore Déco, et vous verrez, vous vous rendrez forcément plus compte à la fin. Cette couleur est magnifique. C'est pas une couleur que j'utiliserai forcément pour de la revente, mais ce qui est bien, c'est que forcément en faisant de la prestation de service, ça me permet de découvrir d'autres couleurs, et en tous les cas une belle découverte parce que cette couleur est vraiment magnifique. Et avec le plateau brut, vous pourrez voir également un peu plus tard dans la vidéo que le contraste des deux est juste dingue.
Je n'oublie pas bien sûr de peindre le derrière de la commode. Il est évident qu'il faut, surtout quand c'est de la prestation de service, quand c'est pour vous, je dirais c'est pas du tout obligatoire, mais là je tiens à ce que les finitions soient impeccables. Donc voilà, et puis ça fera un trop grand contraste entre, même si le derrière on ne le voit pas bien sûr, mais ça fera un trop grand contraste entre la peinture, le derrière, enfin bon. En tous les cas, j'ai préféré peindre également le derrière pour être tranquille et surtout, voilà, encore une fois, pour avoir une finition nickel. Et bien évidemment, je le reprécise, mais 6 heures plus tard ou même le lendemain, à mon avis c'était le lendemain, j'ai fait la deuxième couche de peinture. Et bien sûr, on termine comme d'habitude avec le protecteur. Là, en l'occurrence, j'utilisais le protecteur mat de chez ID. Mon pot de chez Eleanor Deco était malheureusement vide, mais bon, les deux vont très bien. Sauf que d'un côté, vous avez une finition mat, là, ce qui est le cas avec le protecteur de chez ID, et une finition satinée avec le protecteur de chez Eleanor Deco. Donc, j'applique une première couche. Je fais bien sûr les contours. Et je viendrai appliquer une deuxième couche 6 heures après avec un petit ponçage léger entre les deux couches et même un autre petit ponçage léger après la deuxième couche pour vraiment avoir une finition comme d'habitude impeccable et surtout un toucher. Il faut vraiment que vous touchiez avec votre main le plateau et qu'il n'y ait vraiment rien qui vous heurte, enfin vraiment que ce soit hyper lisse, hyper doux, hyper agréable. Et à ce moment-là, votre plateau est terminé et impeccable. Alors là, je viens appliquer les nouvelles poignées de la commode. Ma cliente souhaitait les changer en même temps. Celles de base étaient à moitié cassées, enfin les pauvres, elles étaient au bout de leur vie. Donc elle est allée à Castorama. Acheter de nouvelles poignées et franchement elle a choisi, elle a vraiment bien choisi. Vous verrez bien sûr après, là j'ai les mains devant donc vous voyez pas super bien, mais des petits boutons de porcelaine avec des petites fleurs, le mélange de blanc avec les petites fleurs, je trouve se marie très très bien avec le vert de gris. Et comme je vous dis souvent, il faut pas grand chose pour faire toute la différence. Et là vous verrez, bon là forcément c'est la métamorphose totale de la commode, mais malgré tout, même juste changer des poignées sur un meuble, ça peut le changer radicalement. Je vais y arriver. Donc voilà, les poignées sont changées et ben maintenant je vous montre le résultat.